Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je ne vais pas vous traiter d'un constituant, mais bien de 3 constituants alimentaires qui sont les régulateurs du métabolisme. J'ai nommé l'eau, les minéraux et les vitamines. Donc à tout moment, n'hésitez surtout pas à mettre pause sur votre vidéo pour être capable de bien remplir votre document de notes de cours. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces trois constituants alimentaires-là différents? Mais je vous l'ai dit d'emblée, ce sont des régulateurs du métabolisme. Donc, ils vont permettre de réguler le métabolisme, donc s'assurer que les réactions chimiques dans le corps se déroulent bien. Comment ils font ça? Je vais aller un à la fois. Je vais commencer avec l'eau. Il faut savoir que l'eau et les vitamines et les minéraux ne fournissent pas d'énergie au corps. Il n'y a aucun kilojoule qui est associé à la prise d'eau. Pourquoi? Parce que le corps ne va pas défaire les molécules d'eau pour aller en extirper l'énergie. L'eau, si je lis la description ici, c'est l'eau du robinet, pas de l'eau déminéralisée bien entendu, mais l'eau du robinet ou l'eau embouteillée est une excellente source de minéraux. Donc c'est à considérer tout à fait. Côté métabolisme, l'eau, c'est un solvant universel. Pour que les réactions chimiques puissent se faire, il faut que les réactifs soient dissous dans l'eau. Donc, on voit toute l'importance que prend l'eau. Elle a d'autres rôles à jouer. L'eau aussi, elle va permettre de réguler la température. Quand on pense à la transpiration par les glandes sudoripares, ça permet la thermorégulation donc, du corps. L'eau va aussi permettre le transport de différentes substances. Si on pense au sang, entre autres, bien évidemment, le sang est fait surtout d'eau. Donc l'eau va permettre le transport de bien des substances à l'intérieur. L'eau va aussi participer à l'excrétion de déchets. Donc c'est par l'eau, donc on va pouvoir excréter des déchets comme par exemple dans l'urine. Quelles sont les sources principales d'eau? Vous l'avez, l'eau, les fruits, les légumes. Évidemment, l'eau étant la source, la boisson que vous devriez prioriser parmi toutes les boissons disponibles. Je vais avec les minéraux. Donc, les minéraux, ce sont des éléments chimiques simples que l'on retrouve dans le tableau périodique des éléments. Je vous ai mis ici, en orange et en bleu, les macro-éléments et les oligo-éléments. C'est quoi la différence? C'est que les macro-éléments, c'est ceux que vous devriez prendre en plus grande quantité. Quand on parle de grande quantité, on parle quand même de milligrammes. Donc, c'est pas des quantités très élevées, mais quand même. Alors que les oligo-éléments, oligo, ça veut dire peu. Donc, ils sont nécessaires, ils sont essentiels, mais en plus faible quantité. Donc, à quoi servent les minéraux? Autant il y a de minéraux, autant ils ont de rôle à jouer. Je vous donne quelques exemples, mais retenez dans tout ça qu'eux aussi vont permettre de réguler le métabolisme, donc s'assurer que les différentes réactions chimiques puissent s'opérer dans le corps. Donc, exemple, le fer. Mais le fer est nécessaire au transport du dioxygène dans le sang. Donc, dans ce qu'on appelle l'hémoglobine, qui est une protéine, on va retrouver 4 atomes de fer, et c'est sur le fer que le dioxygène va pouvoir se fixer pour être transporté. Le calcium et le phosphore ont un rôle structurel à jouer dans les os et les dents. Le sodium, le potassium ont un rôle à jouer, entre autres, dans la transmission de l'influx nerveux. Donc, pour que l'influx nerveux, donc à travers les neurones, à travers les différents organes du système nerveux, puisse circuler, donc ce message électrique puisse circuler, ça prend du sodium, ça prend du potassium. Je pourrais aussi vous parler du calcium qui est nécessaire pour les contractions musculaires. Il y a beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, autant il y a de minéraux, autant il y a de fonctions. Ce que vous avez à retenir, surtout, régulation du métabolisme, les réactions chimiques peuvent se faire. Finalement, les vitamines. Les vitamines, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de plusieurs molécules organiques. Des molécules organiques, c'est des molécules associées au vivant. On les catégorise, les vitamines, soit qu'elles sont hydrosolubles ou liposolubles. Hydrosolubles, ça veut dire qu'elles sont solubles dans l'eau. C'est le cas des vitamines B et C. Il faut savoir que la vitamine B, c'est un regroupement de plusieurs types de vitamines ensemble. Et il y a des vitamines liposolubles, A, D, E et K. Donc, liposolubles veut dire qu'ils sont solubles dans les graisses, entre autres. C'est quoi la différence entre liposoluble et hydrosoluble? Je vais vous le mentionner, mais il faut savoir que les vitamines qui sont hydrosolubles, on devrait les prendre en plus grande quantité et plus fréquemment que les liposolubles. Pourquoi? Parce que les vitamines hydrosolubles peuvent se retrouver beaucoup plus facilement dans l'urine, donc on va l'éjecter, alors que les vitamines liposolubles peuvent s'accumuler dans les tissus graisseux. Donc on peut en stocker jusqu'à un certain point. Donc, puisqu'on peut en stocker, les vitamines hydrosolubles sont à prioriser, puisqu'elles, on ne peut pas les stocker. Mais il faut quand même prendre des vitamines liposolubles, A, D, E, K, quand même. À quoi servent les vitamines?
Les vitamines, encore une fois, ont plein de rôles à jouer. Je vous en donne 2. Les vitamines, souvent, sont des coenzymes. Qu'est-ce que c'est ça, un coenzyme? Un enzyme, c'est une molécule qui va nous permettre de faciliter des réactions chimiques. Un coenzyme, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enzymes. Voici ici une image d'enzyme. Il y a beaucoup d'enzymes qui sont inactifs. Donc, il faut les activer. Ben, les vitamines, souvent, ils vont jouer ce rôle-là. Donc, le coenzyme, le rôle de la vitamine, va aller activer les enzymes pour qu'ils puissent ensuite faire leur rôle dans les réactions chimiques. Autre rôle des vitamines, il y a beaucoup de vitamines qui ont un rôle à jouer comme antioxydants. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos réactions chimiques dans votre corps peuvent entraîner la production, ou vont entraîner la production de molécules qu'on appelle des radicaux libres. Et ces molécules-là peuvent entraîner des dommages à vos tissus. Ben, certaines vitamines qui jouent le rôle d'antioxydants vont vous protéger contre l'effet des radicaux libres et des dégâts qu'ils peuvent faire au niveau de vos tissus. Encore une fois, vous avez les sources alimentaires, beaucoup, tout ce qui est végétal, mais aussi on va en retrouver, entre autres, en laitier. Souvent, au niveau laitier, on va même rajouter, donc par exemple, on va rajouter de la vitamine D dans le lait. Mais de manière naturelle, on les retrouve beaucoup dans tout ce qui est végétal. Mais aussi animal. Je pense, par exemple, à la vitamine B12. Finalement, vous avez dans l'étiquette de valeur nutritive, où est-ce qu'on va retrouver l'eau, les vitamines, les minéraux? Ben, vous allez remarquer que l'eau ne se retrouve pas dans les valeurs nutritives, malgré que c'est sûr qu'il y en a à l'intérieur. Ce qu'on va l'indiquer, c'est les vitamines, les minéraux. Comment savoir est-ce que c'est une vitamine ou un minéral? Exemple, bon, vitamine A, C, D, c'est assez facile. Mais si on voit par exemple le terme riboflavine, est-ce que riboflavine, c'est une vitamine ou c'est un minéral? Ben, le conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est si vous... Ben, vraiment, vous pouvez aller sur Google pour le trouver, mais si vous avez accès à un tableau périodique, ben, si ça se retrouve dans le tableau périodique des éléments, c'est un minéral. Sinon, c'est une vitamine, tant et aussi longtemps, évidemment, que ça se retrouve dans la portion du bas du tableau de valeurs nutritives. Donc voilà pour les régulateurs du métabolisme, c'est-à-dire l'eau, les vitamines et les minéraux.